Bonjour M. Katina. Bonjour Élisée. C'est un heureux plaisir de vous revoir. Okay, merci. Moi, avant que je n'aille sur le volet typiquement politique, je voudrais juste qu'on aborde une question qui semble être importante pour le PPACI, la question de la réconciliation. Oui. Ben, le 23 juin 2022, dans une de vos déclarations, vous disiez, je cite, Charles Blé Goudé et nous ne sommes plus ensemble. Sur le terrain politique, nous sommes des adversaires politiques. En politique, il n'y a pas d'état d'âme. Mais juste avant vous, il y a M. Damana Picasse, qui lui était le secrétaire en son temps du PPACI, qui aussi avait dit Blé Goudé n'est plus avec Gbagbo. Oui. Et au mois d'août dernier, 2024, on a vu une délégation du PPACI rendre visite au président Charles Blé Goudé, au président du COGEP. Que doit-on comprendre? Et de quelle date? Août 2024. Bon, enfin, conduite par le président Dano Djidje, la question de l'appel de Bonois. Sur l'appel de Bonois. Vous parlez, d'accord. Voilà, okay, sur 2024, je vais voilà, c'est ce que je dis. J'étais un peu confus. Vos propos datent de 2022, et la visite date de 2024, août 2024. Et à la suite de cette visite, justement, on a vu que vous aviez dit que vous étiez venu annoncer ou informer sur l'appel de Bonois. Je veux juste savoir, qu'est-ce qui a changé de 2022 à 2024? Charles Blé Goudé est-il devenu fréquentable à nouveau ou vous maintenez votre logique qui reste un adversaire politique? Alors, voici réaction. Encore confusion d'expression. Allez-y. Non. On n'a jamais dit que Charles Blé Goudé était... Position de ceux qui trouvent un peu incongrue la démarche du PPACI sur la question. Je vous dis rapidement. Avant que vous n'arriviez, avant que le président Gbagbo n'arrive en Côte d'Ivoire, les leaders, plusieurs leaders responsables proches de Laurent Gbagbo ont dit que c'est le chaînon manquant dans le processus de réconciliation. Depuis l'arrivée du président Gbagbo, les premiers pas, c'est déjà un divorce consommé avec ses anciens amis, notamment Pascal Affi-N'Guessan, Simon Yves Gbagbo, Charles Blé Goudé, même si on ne veut pas le dire ouvertement, mais en tout cas dans les démarches, c'est ce qu'on sent. Est-ce que vous ne pensez pas que votre démarche est en contradiction avec vous qui prônez ou qui disiez que le président Laurent Gbagbo, dès sa venue, on allait amorcer un processus de réconciliation? Réaction? J'ai une réponse toute simple à ça. Je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas quel est... Monsieur Katina, il y a un problème pour les Ivoiriens. Élisée, permettez qu'il réponde à la question. L'aménagement interne d'un parti politique a un lien avec la réconciliation nationale. Je ne vois pas ou aménagement? Non, mais monsieur Katina... Dissension ou aménagement? Monsieur Katina, c'est un aménagement. Qu'est-ce qui se passe? Un parti politique, c'est une rentrée volontaire. Si. C'est différent de l'État de Côte d'Ivoire, où nous y sommes parce que nous ne sommes pas un contrat social qui nous oppose. Donc, à partir du moment où l'un est volontaire, les gens peuvent partir quand ils veulent. On peut ne pas s'entendre sur la... Non, mais la question, c'est pas qu'il y a... pourquoi il ne faut pas lier les deux. Quand lier les deux, vous faites une fausse analyse. Parce que d'un côté, il y a une chose, une adhésion qui est libre, et de l'autre côté, c'est une adhésion qui est obligatoire, qui nous impose des règles des règles communes, des exigences communes. Très simple. Permettons qu'il puisse préciser sa pensée, Élisée. Ok, je vais peut-être pousser plus loin. Monsieur Katina, est-ce que vous pouvez nous citer 5 pas majeurs posés par Laurent Gbagbo qui ont consolidé la réconciliation en Côte d'Ivoire depuis son arrivée? Alors, premièrement... 5 pas majeurs. Je vous donne... Ouais. Je vous donne même un seul. Je vous donne un seul. Oui, allons-y. Le président Laurent Gbagbo est venu de la CPI. Malgré tout ce qu'on lui a fait. J'étais avec lui quand il allait voir le président Ouattara à l'école. Il n'était pas obligé d'aller là-bas. Rien ne l'obligeait d'y aller. Mais M. Katina... Non, s'il vous plaît, vous m'avez posé une question. Il répond à la question, Élisée. Je ne peux pas vous répondre. Non, allez jusqu'au bout. Donc allons-y. Merci beaucoup. Je relancerai après, vas-y. Merci beaucoup. Moi, demandé des pas, je vous les donne. OK? On a le premier pas. Il est parti voir le président. Et il a dit un mot qui a tout un sens en politique. Monsieur le président de la République. Monsieur le président de la République. Il reconnaît donc... C'est à ce moment-là bien précis le pas de la réconciliation. J'espère que le président Ouattara a compris ça. Ça, c'est le pas de la réconciliation. Deuxième pas. Alors qu'on arrive et que nous sommes dans une situation difficile,